Entre passion, rêve et soumission, comment s'y prendre? Telle a été la question soulevée dans ce tout nouveau numéro de votre magazine Un jour une femme. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour et bienvenue dans cette histoire de Judith Nkoy. Suivez. Judith Banawel Nkoy. Elle est née à Yalisele. Yalisele, c'est où? C'est dans la province de la Tchoapa, dans le territoire de Djolu, et dans une mission catholique. Pour ceux qui connaissent mieux les missions catholiques, c'est là où j'étais née. J'ai étudié à l'EP Bolankato. Les parents de Judith, oui, j'ai des parents, ils sont vivants. Mon père s'appelle Papa Joseph Nkoy. Il est chef de secteur de Luo, dans le territoire de Djolu, dans la province de la Tchoapa. Ma mère, elle s'appelle Maman Valentine Mbale. Elle est infirmière. Elle est ici à Kinshasa avec moi. Judith, elle est mariée, oui. Je suis mariée, mère de 3 enfants, 2 garçons et une fille. Judith, la 3e chez son père et la 1re chez sa mère. Ouais, mon parcours scolaire et académique, j'ai fait mes études primaires à l'EP Bolankato, dans une mission catholique qui est à Yalisele. Et là, c'est dans le territoire de Djolu, dans la province de la Tchoapa. Et j'ai fait mes études secondaires au lycée Moupé-Pierre. D'ailleurs, c'était la première promotion. C'est là où j'ai reçu mon diplôme d'État. Après, je fais mes études universitaires à l'Institut supérieur du développement rural, ISDER Mbandaka. Et c'est là où j'ai eu mon bac plus 5. Je sais que Judith, elle est chrétienne, oui. Je suis chrétienne, j'aime beaucoup Dieu parce que Dieu m'aime beaucoup. Les difficultés que j'ai rencontrées dans la vie, là je vais parler de ma passion et de mon mariage, donc combiner les deux, ce qui n'était pas facile du tout au début. Avant de me marier, j'aimais bien travailler avec la communauté locale, être tout le temps sur le terrain, parce que c'est là ma passion. Et quand je me retrouve sur le terrain, je me retrouve dans ma peau. Comme vous le savez bien, j'ai fait le développement rural. C'est normal de me connecter avec la communauté locale. Quand je me suis mariée, j'épousais un homme qui n'aime pas trop le terrain, donc c'est un peu le tout contraire de moi. Ce n'était pas facile quand il fallait faire le terrain. Et ainsi, j'ai passé 5 ans de plaidoyer pour que je fasse ce que j'aimais. Il a commencé à accepter petit à petit, avec des interdictions dedans. J'ai travaillé dans une ONG. Là, c'était bien de travailler sur place, mais quand il fallait faire des missions sur terrain, j'ai rencontré un grand non sur la table. Donc, il refusait toujours. Et là, je ne me suis pas battue avec lui.
Par contre, je lui demandais humblement s'il pouvait me laisser faire. Je lui faisais voir l'importance de faire ces missions-là et l'impact qu'avait dans ma vie, dans ma vision, dans ce que je voulais faire. Et petit à petit, il a commencé à me laisser faire. Et là, ce n'était pas par lui-même au début, c'était grâce à ma belle-mère que je salue ici même. Maman Angélique, salut là où vous êtes vraiment une très belle mère, plus que même une belle mère, parce que vous m'aviez compris. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à vous. En tout cas, vous m'avez beaucoup aidé dans ma carrière. Tout le temps, il interpellait à mon mari, il les conseillait de me laisser faire, plutôt de m'encadrer dans ce que je voulais faire, parce qu'un jour, je pourrais m'en sortir, même si lui ne voulait pas que je fasse des missions tout le temps. Mais grâce à Dieu, avec le temps, c'est vrai, c'est un travail qui a été fait pendant des années. Et aujourd'hui, il m'écoute quand même, il me laisse faire, il m'accompagne, il m'encourage et ça, c'est quand même bien. Quand je me suis mariée, c'était déjà la première question, c'était je ne veux pas de ton travail là. Avant de me marier, j'étais déjà dans les ONG, j'étais même en train de signer un contrat avec une grande organisation internationale. J'ai signé même les contrats aussi, le temps que le contrat devait aller à Washington pour me retourner. Et là, il me dit non, tu sais qu'on doit retourner à Kinshasa. Moi, je ne supporte pas la vie de Mbandaka, il faut qu'on y aille. Ah, en tout cas, mes amis, c'était un coup dur pour moi. C'était pas facile. Je dis, un grand contrat comme ça, laisser tomber. Mais comme j'étais amoureuse, j'ai tout laissé tomber. Je suis partie à Kinshasa. Et une fois à Kinshasa, donc, je ne me retrouvais pas du tout. C'était un autre monde où je n'avais pas de racines comme Mbandaka et ce n'était pas facile pour moi. Je devrais me battre, ça m'a pris du temps. Et j'ai fait plus de 5 ans de plaidoyer où chaque jour je l'embêtais. Laisse-moi travailler, ou moi-même s'il faut faire des stages, laisse-moi travailler. Parce que le travail que j'ai fait, je n'aimais pas du tout du fait que j'étais déjà habituée à faire un travail où il y avait beaucoup de travail. En arrivant au bureau, j'ai trouvé du travail et en quittant le bureau, j'ai laissé du travail et m'habituer dans un travail où les gens viennent faire le masolo. Je ne me sentais pas vraiment dans ma peau et ce n'était pas facile pour moi. Mais lui, il voulait seulement que je fasse ce travail-là, même si moi, je ne voulais pas. Et je ne faisais que demander, faire les plaidoyers tout le temps, qu'il me laisse faire ce que je veux, qu'il me laisse travailler dans ce que j'aime. Parce que même si lui refusait, même lui pensait que ce que je faisais là, c'était nul, mais pour moi, ça avait une grande importance capitale en fait. Je sentais en moi que c'était mon chemin et c'est là que je devrais m'en sortir. Parce que c'était quelque chose qui me tenait en cœur et ça venait vraiment de moi-même. Et je savais que si je m'exerçais beaucoup plus dans ça, j'allais m'en sortir facilement que de l'autre côté, là où il m'envoyait travailler. Il a refusé dans un premier temps, mais qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à travailler par moi-même, même si sans soutien, avec le soutien de ma belle-mère, j'ai continué à travailler, même s'il trouvait que c'était inutile, mais moi, je trouvais que c'était important pour moi. J'ai travaillé toujours, je n'ai pas laissé tomber mes rêves. Je faisais de mon mieux, de ne pas les blesser et de faire aussi ce que je voulais sur place. Alors, s'il fallait me déplacer, il fallait que je demande son autorisation.
Des fois, il m'accordait. Et il y a aussi des fois où je ne faisais pas d'autres missions parce qu'il refusait. Et je laissais tomber. Et d'autres fois, s'il refuse comme ça, et je trouve que c'est vraiment utile pour moi que je dois partir, là, je fais appel à ma belle-mère. Et elle venait quand même me secourir et me disait, vas-y, si on te chasse, viens habiter avec moi. Et c'était quand même cool. Ouais, quand il a accepté que je commence à travailler dans ce que j'aime faire, c'était en 2021. Là, il y avait une grande sœur à moi, donc c'était ma chef à l'époque, Madame Chérifa. Elle m'avait sollicité pour que je travaille avec elle. Et là, je demandais à mon mari que je voulais travailler avec elle, que je retourne un peu dans mon monde. Et il a accepté et là, il me disait, j'accepte seulement parce que je connais la dame et c'est une femme, c'est pourquoi j'accepte. Je dis, ah, si c'était un homme, tu n'allais pas accepter. Il a dit, non, non, comme c'est une femme, je te laisse travailler. Et là, il m'a laissé travailler, sauf qu'il y avait des conditions. Je ne pouvais pas voyager, il voulait que je travaille seulement sur place. Et là, ce n'était pas facile du tout parce que j'ai trouvé déjà des projets qui étaient en cours, dont je n'étais pas dedans et je ne pouvais pas être payée. S'il faut être payée, je devrais effectuer des missions sur terrain pour gagner un peu d'argent. Et les missions, c'est ce que lui interdisait. Parce que bien évidemment, j'avais un bébé de 9 mois et il ne voulait pas que je voyage avec le bébé. La première mission, il a refusé. Et puis la deuxième mission, j'ai trouvé que je devais quand même partir à tout prix. Et là, je suis rentrée à la maison, je lui ai parlé, il a refusé. J'ai fait appel à ma belle-mère est venue, puis il lui a dit, laisse-la partir. Il refusait toujours. Et puis ma belle-mère m'a dit, moi je reste ici avec toi, tu voyages. Et si il te chasse de la maison, tu viens vivre avec moi. Et je suis partie. Bon, je suis partie déjà là-bas sur terrain. J'avais des frustres du fait que je n'avais pas son accord. Ça m'a beaucoup dérangée. J'avais trop peur. Je disais, j'ai l'enfant d'autrui, je n'ai pas son accord. Et s'il m'arrivait quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? C'était pas facile. Sauf que j'ai fait un effort de surmonter mes peurs et de faire mon travail correctement. Jusqu'à ce que je suis rentrée à la maison. Et je rentre à la maison, on ne me parle pas. Je fais 2 jours, on ne me parle pas jusqu'à ce que moi-même je fais un effort de créer des discussions pour qu'on essaie un peu de se parler. Et là, il m'a parlé, il m'a dit prochainement si tu veux voyager, il faut partir, mais tu vas laisser ma fille. Ma fille ne va pas prendre autant de risques à cause de ton travail là, de rien du tout. Parce qu'il minimisait toujours tout ce que je faisais, c'était de rien du tout. Moi j'ai dit ok d'accord, il n'y a pas de problème, l'enfant va rester et prochainement je vais partir. Et bien évidemment là, c'était à 6 jours d'une autre mission encore. Et cette fois-là, j'ai laissé la fille et il m'a laissé partir. D'ailleurs, il m'a même accompagnée jusqu'à Bitabé. Donc, je devrais prendre le bus. Et j'ai pris le bus et je suis partie. Et le jour de mon retour aussi, il est venu me chercher jusqu'à Bitabé. C'était le début de tout. Si je travaille ensemble avec mon mari, oui. À l'ANADEC, nous travaillons tous les deux là-bas. Je suis d'abord chargée de projets et programmes dans la direction des statistiques et je suis encore la vice-présidente de la délégation syndicale. Il y a travailler ensemble avec mon mari, ça a beaucoup d'impacts négatifs. Ce n'est pas facile du tout parce que là, je n'arrive pas à faire entendre ma voix. Surtout avec tout ce que j'ai comme responsabilité comme délégué syndical. Vous savez, le travail de délégué syndical, ce n'est pas un travail facile. C'est un travail des accrochages tout le temps. Et lui, il s'en mêle tout le temps. Donc, il est mêlé dans ça, qu'il le veuille ou non, parce qu'il est mon mari.
Donc, tout ce que moi j'ai fait, ça tourne contre lui et ça tombe sur lui. Et même s'il en veut ou pas, donc il y a des conséquences négatives sur lui. Et là, ça pose un problème. Donc, s'il doit agir, il doit être d'accord avec ce que je fais. S'il n'est pas d'accord, il se fâche parce qu'il est impacté. Et là, ça ne me facilite pas la tâche du tout. Si je dois être honnête, ça ne me facilite pas la tâche. Parce que dernièrement, il y a eu des accrochages entre la délégation syndicale et la direction générale. Donc moi, j'avais mon opinion, lui, il avait son opinion. Et ce n'était pas facile du tout. C'était pas facile. On devait tout ce temps se battre. Ben, moi, j'ai fait un effort de rester dans mes responsabilités, de rester dans mes fonctions. Mais en tout cas, quand je rentre à la maison, là, je suis l'épouse parfaite. Même s'il crie, en tout cas, je me barre de mon coin. Mais je ne peux pas entendre ma voix. Je me dis, mais si je suis la femme qui parle, je reste tranquille dans mon coin. Et ça m'a sauvé aussi la vie. Hein. Sinon, parce que si on faisait des accrochages, ça allait mal finir. Et j'ai fait un effort de ne pas entrer dans ça. Même si c'est fâché, en tout cas, je fais comme si je n'étais pas là. Je disparais. Et s'il faut défendre les droits du personnel, là, je le ferai comme il faut. Et à la maison, je retourne comme une épouse. M'accompagner dans ce que je voulais faire. Déjà, au début, quand je suis arrivée à Kinshasa, vu l'ambiance qui s'est passée au travail, que je n'aime pas trop, j'ai dû créer une ONG pour faire entendre ma voix et pour faire tout ce que je voulais. Et là, j'avais l'espace libre parce que j'étais moi-même la chef. Je pouvais organiser les activités comme je voulais. Je pouvais travailler comme je voulais. Et cet espace de travail-là m'a permis de faire beaucoup de choses et d'avancer. Mais curieusement, à la maison, je n'avais pas vraiment son soutien comme il le fallait. Je m'en souviens même pour rédiger les statuts. Je l'ai fait avec mon petit frère qui vient juste après moi pour corriger parce que c'est un avocat très intelligent, très avéré, il sait vraiment son travail, il sait ce qu'il fait. Mais quand je lui donne les papiers, les statuts pour lire pour moi, il me dit tu n'as pas donc tu es en train de gaspiller mon temps inutilement avec tes trucs là, de rien du tout. De rien du tout. Il a refusé. J'ai fait appel à son ami, Maître Mbeko, je vous salue. J'ai donné ça à Maître Mbeko, je lui ai dit, est-ce que tu peux lire pour moi et tout ça, corriger. Son ami a pris, il a corrigé et puis il m'a remis. Quand il m'a remis, j'ai amené ça pour la légalisation et tout ça, pour que j'aille les documents légaux. Après, j'ai commencé à travailler. Quand je faisais des activités au début, parce que je n'avais pas de financement, je n'avais rien du tout, je devais le faire avec mon argent de salaire. Et quand je fais comme ça, je m'en souviens même quand je fais des activités sur terre, il me dit tu pars donner ça à ces mamans-là, comme ça tu pars distribuer de l'argent aux femmes et tout ça. Tu es quel genre de femme vraiment? Je disais, mais c'est ce que j'aime faire. Comme je n'ai pas de financement pour le faire, je dois financer moi-même. Parce que je ne vais pas passer tout mon temps à commander, à chercher de l'argent, les $500, les $1000, chercher des financements partout que je n'arrive pas à avoir. Pourtant, moi-même, je pouvais financer. J'ai commencé à financer moi-même. Ils ne voulaient rien entendre. Mais le bon côté, c'est que il prenait la responsabilité de la maison sans me demander quoi que ce soit, pendant que moi, je gaspillais mon argent à faire des activités sur terrain. Et parfois, je m'endettais même. Si je me suis l'autre fois me retrouvée dans les histoires de dettes, ça a été à cause des activités que je faisais sur terrain.
seulement par passion. Je voulais tellement réussir dans ce que je faisais. Je voulais tellement communiquer ce que j'avais en moi aux femmes. Et ça m'a poussé à faire n'importe quoi. N'importe quoi. Jusqu'à ce que je m'endette et je réalise les activités. Mais après cela, en faisant les activités comme ça, j'ai commencé à publier les images de ces activités-là. Et ces images-là ont commencé à produire des opportunités qui m'ont permis aussi de grandir. Et peu de temps après, il a commencé à me soutenir dans d'autres activités et à me rappeler, même si j'ai des activités à faire, il me réveille le matin et me dit, mais tu sais qu'aujourd'hui tu as une activité à faire, tu dois y aller. Je dis, mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé autant pour qu'il commence à me soutenir? Et tout ça, pour résumer, c'était parce que de mon côté, à un certain moment donné, j'ai cessé d'agir comme d'autres femmes. Moi, quand j'avais des soucis, je me retournais dans mon travail. Quand j'ai quelque chose qui ne marche pas bien, au lieu de me réfugier dans d'autres choses, je ne sais pas, dans les loisirs, dans l'alcool, comme d'autres personnes le font, moi, je me réfugie dans le travail. Donc, je peux rester là toute la nuit à travailler. Et lui-même, il a constaté que j'étais une femme de travail. Contrairement à d'autres femmes, au lieu d'avoir même plusieurs amis à qui j'ai fait passer du temps et tout, moi, tout mon temps, je l'ai passé dans le travail. Et ça, il a commencé à trouver ça intéressant. Cette femme aime beaucoup trop travailler. Donc, ma distraction, mon loisir, tout ce que je fais, c'est travailler, travailler. Tout tourne autour du travail. Et il a commencé à soutenir. Il a commencé à soutenir. Et moi-même aussi, quand je faisais mon plaidoyer, je n'arrêtais pas de le dire, il faut me laisser travailler. Et même sa famille aussi m'a été d'une grande utilité parce qu'il les conseillait. Même quand lui-même il refusait, il était bloqué, on faisait non, non. Mais même ses oncles lui disaient, il faut encadrer ta femme, hein. Elle peut venir, elle peut aller loin hein, dans ce qu'elle fait là. Et avec ce qu'elle fait, elle peut même construire une carrière politique. Il faut l'encourager à faire ses activités, tout ça. Il refusait dans un premier temps et après, il a commencé à soutenir. Et aujourd'hui, ce n'est plus Biloko Yapam. Mon organisation s'appelle Action pour la défense des droits des femmes et lutte contre les changements climatiques. ADFLC en sigle. Dans l'ADFLC, nous défendons les droits des femmes, mais seulement on a pris une autre optique. On s'est dit défendre les droits des femmes c'est bien, mais si cette femme-là n'est pas autonome, c'est un travail à moitié. Parce que imaginez une femme qui dépend de quelqu'un qui étend la main tout le temps, est-ce que cette femme a le pouvoir de répliquer ses droits ou de réclamer ses droits, même si elle les connaissait, elle ne saura pas les défendre. Parce qu'elle se dira, si je me défends ou si je me bats contre lui, où est-ce que je vais trouver quelque chose à manger demain? Où est-ce que je vais dormir? Et où est-ce que je vais aller vivre? Parce qu'elle n'a rien en elle. Et là, c'est un problème pour les femmes. Avant que les femmes commencent à se défendre elles-mêmes, elles doivent être autonomes. Et là, l'ADFLC a pris l'autonomisation de la femme comme un pilier à travers l'entrepreneuriat. Toutes les femmes ont du potentiel. Il suffit juste de se connaître.
je suis capable de faire quoi? Qu'est-ce que je sais faire de plus? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Et partant de là, on peut découvrir les talents qui sont en femme et l'aider à aller de l'avant, à se découvrir, à travailler, à produire, à transformer son talent jusqu'à ce qu'elle soit autonome de tout. L'autonomisation n'est pas seulement économiquement, mais une autonomisation morale et puis intellectuelle aussi. La femme doit avoir les connaissances nécessaires pour avancer, pour ne pas se laisser faire, pour faire entendre sa voix, pour faire entendre son opinion aussi, ça compte. Je me dis, si toutes les femmes pouvaient faire entendre leur voix, ces pays changeraient dans beaucoup de choses et dans beaucoup de domaines. Et c'est pourquoi la DFLC se focalise là-dedans. Si seulement on pouvait avoir des capacités de former toutes les femmes du monde. Et quand je suis dans les salles de formation, souvent, je vois les femmes heureuses, je me dis, mon Dieu, donne-nous les moyens nécessaires pour rendre ces femmes heureuses encore et encore. Parce qu'elles se retrouvent dans leur peau. Nous recevons beaucoup de bénédictions de leur part parce qu'ils disent que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous sommes plus âgés que toi, mais ce que toi tu nous donnes là, c'est vraiment très important pour nous et ça nous aide à aller de l'avant. Et il y a beaucoup de femmes comme ça qui ont besoin de ces formations-là, qui ont besoin d'accompagnement. Et la DFLC s'engage là-dedans pour accompagner les femmes. Comme je le dis toujours, le problème du Congo, c'est le problème de mentalité. Et tout doit changer d'abord au niveau de notre mentalité pour que tout aille bien. Alors, la DFLC ne se limite pas au niveau des femmes parce qu'on dit si on forme les femmes et que les hommes ne sont pas formés, donc s'il y a un problème. Donc, on forme et on sensibilise les jeunes dans les écoles pour qu'on espère un avenir assez équitable par rapport à notre génération. Si les jeunes garçons de 8, 10, 12 ans, 13 ans apprennent déjà les notions de l'équité, les notions du genre, apprennent les notions de l'entrepreneuriat, d'encourager même les femmes à aller de l'avant. J'espère que demain, on aura un monde assez équitable parce que ça sera plus difficile pour ces jeunes-là de laisser les femmes travailler. Ça sera plus difficile pour ces jeunes-là de laisser les femmes d'aller de l'avant. Par contre, ils seront un grand pilier, un grand soutien pour leurs femmes pour aller de l'avant. C'est pourquoi on tient vraiment à sensibiliser les jeunes dans les écoles, dans les universités, pour que demain, on ait un monde assez équitable. Oui. Les projets à venir, nous en avons, oui, dans la ville de Kinshasa. Et pour nous souligner ici que l'ADFLC travaille beaucoup plus dans les communes les plus reculées ou dans les parties les plus reculées, comme les Makala, les Mbetseke, les Massina, dans les quartiers où l'accessibilité est difficile, où les gens n'aiment pas accéder. Et c'est là où nous travaillons. Alors, pour cette année 2025, je crois au mois de septembre déjà, on va commencer avec les activités dans nos zones d'intervention et dans la province de la Tchouapa et dans la province de l'Équateur. Il y a plusieurs activités de formation, de sensibilisation de jeunes, comme je venais de dire, et de femmes aussi, pour qu'on ait des résultats que nous cherchons dans 2-3 ans. Cher maître Fabrice Botololo, merci pour tout, merci pour ton soutien, parce que si tu n'étais pas là, je n'allais pas devenir
ce que je suis devenue aujourd'hui. Certes, au début, vous avez été difficile, compliqué. Parfois, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça me donnait même l'envie d'abandonner. Mais par après, vous m'avez montré votre bonté intérieure, combien vous étiez bon. Et votre soutien m'a été vraiment utile et continue de m'être utile. Parce que pour les jeunes d'aujourd'hui, avoir une femme qui travaille tout le temps, qui voyage tout le temps, ce n'est pas facile. Accepter de rester avec les enfants, l'ambiance que tu nous donnes à la maison, avec les enfants. Et même quand je ne suis pas là, parfois, je ne m'inquiète pas, je sais que leur père assure. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, tu es le meilleur. Et je vous félicite pour ça. Je vous encourage pour ça. Si j'ai même fait cette émission aujourd'hui, c'est pour démontrer ta grandeur. Combien de fois tu es bon, combien de fois tu es meilleur, combien de fois tu es excellent comme un père et comme un époux. Les Français disent « aimons-nous vivants ». Ce n'est pas le jour de ta mort que je vais témoigner tes bienfaits. En tout cas, je souhaitais les témoigner tant que vous êtes vivants. Et j'espère que cette vidéo vous fera du bien et vous encouragera de plus. Merci pour tout. Je vous aime. Ouais, j'ai un message à passer à toutes les femmes. Chères femmes, n'abandonnez pas vos rêves à cause du mariage. Par contre, faites le plaidoyer comme moi. Les hommes peuvent être difficiles, mais ça dépend de l'attitude que vous adoptez devant les hommes. Si vous vous rabaissez, ils vous écouteront. Moi, je l'ai fait. Je me suis rabaissée à plusieurs reprises et aujourd'hui, je suis écoutée. De même, vous aussi, on va vous écouter. Ne vous battez pas avec votre mari. Par contre, restez soumise tout en faisant votre plaidoyer. On montrera l'importance de ce que vous voulez faire à votre mari. Et en plus, on faisait preuve d'engagement dans ce que vous voulez faire. Et même lui-même, il va se rendre compte que ce que vous faites est utile. Donc, ses droits ou son pouvoir est respecté, en tout cas, il vous laissera faire ce que vous voulez faire. Mais si vous voulez toucher son pouvoir, c'est là que les choses vont mal tourner. Alors, je vous en supplie, respectez vos maris et surtout, faites le plaidoyer, n'abandonnez pas vos rêves, battez-vous pour que vos rêves soient réalisés et que pour votre voix soit entendue. Merci. Et oui, plusieurs femmes ont également abandonné leur passion, leurs rêves parce qu'elles se sont mariées ou parce qu'elles ont rencontré des hommes qui leur ont interdit de travailler ou de s'épanouir. J'ose croire que l'histoire de Judith vous a permis de trouver la solution à vos questions ou à votre problème. Eh bien, peut-être que vous pouvez procéder à la plaidoirie comme Judith ou bien obéir ou se soumettre à votre mari. Mais j'aimerais vous dire que vous pouvez réaliser vos rêves, vos ambitions d'une autre manière tout en respectant votre mari. J'ose croire que cette histoire a trouvé place dans la vie de chaque femme, ou pourquoi même pas de chaque homme. Eh bien, nous voici à la fin de notre émission. J'ai dit merci à toute l'équipe technique. Je vous donne rendez-vous pour un tout prochain numéro de votre magazine Un jour une femme. Quant à moi, je vous dis ciao.